Deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui, avec nous, ont reçu le précieux don de la foi dans la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix croissent en vous de plus en plus, par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Puisque sa divine puissance nous a accordé tous les dons qui regardent la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, et qui par elle nous a mis en possession de si grandes et si précieuses promesses, afin de vous rendre ainsi participants de la nature divine, en vous soustrayant à la corruption de la convoitise qui règne dans le monde. Alors je fais une parenthèse. Pierre dit que c'est par la foi en Christ que Dieu le Père nous a accordé la condition divine, c'est-à-dire le changement du corps de chair en esprit, afin d'entrer dans le royaume céleste au jour qu'il a lui-même choisi. De ce fait, l'Esprit divin qui habite en nous nous sépare ou libère de la convoitise ou esclavage de tout ce qui est charnel, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de connaître et mettre en œuvre toutes les vertus ou qualités qui viennent de Dieu. Je poursuis verset 5. À cause de cela, apportez de votre côté tous vos soins pour unir à votre foi la vertu, à la vertu le discernement, au discernement la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Si ces vertus sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais une parenthèse. Pierre nous donne ici les clés du royaume de Dieu. On va les reprendre une par une. Il y a la foi, c'est la croyance dans ce qui est invisible, ce qui ne se voit pas et ne se sent pas. Il y a la vertu. La vertu, c'est la capacité à faire le bien, une prédisposition pour de bonnes actions. Prédisposition, c'est être déjà prêt à faire quelque chose. Le discernement, c'est la capacité à apprécier avec justesse et clairvoyance une situation ou des faits. La tempérance, c'est la modération des désirs et des plaisirs. La modération, c'est la retenue qui éloigne de tout excès. La patience, c'est attendre, mais pas forcément ne rien faire. La piété, c'est la dévotion ou un attachement ardent et sans faille à Dieu. L'amour fraternel, c'est un sentiment d'affection. La charité, c'est le don de soi envers les autres. La bonté, la bienveillance, la paix, la douceur, la fidélité, la miséricorde, je crois que je l'ai déjà dit. Mais la miséricorde, c'est la compréhension des autres avec notre cœur. Pierre dit au verset 9 que plus
nous mettrons en œuvre ses vertus, ou ses qualités, mieux nous connaîtrons le Seigneur Jésus, car il est l'image de Dieu ou l'image de la personne même de Dieu le Père. Je poursuis verset 9. Car celui à qui elles font défaut est un homme qui a la vue courte, un aveugle. Il a oublié la façon dont il a été purifié de ses anciens péchés. Là, je fais une petite parenthèse encore. Paul parle des chrétiens qui, pour diverses raisons, ne portent pas ou ne portent plus ces vertus. Je poursuis verset 10. C'est pourquoi, mes frères, appliquez-vous d'autant plus à assurer par vos bonnes œuvres votre vocation et votre élection, car en agissant ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas envers Dieu. Et ainsi, vous sera largement donné l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais une parenthèse. Pierre donne à tous les chrétiens les clés pour entrer dans le royaume céleste. Le Père veut, pour son royaume céleste, des humains reflétant son image, tout comme notre Seigneur Jésus-Christ est le reflet de la personnalité du Père. Revêtons-nous donc des habits ou vertus divines, afin que les portes du royaume céleste nous soient largement ouvertes. Je poursuis verset 12. Voilà pourquoi j'aurai à cœur de vous rappeler constamment ces choses, bien que vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je crois de mon devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Alors il parle de son corps, la tente de son corps. De vous tenir en éveil par mes avertissements, car je sais que je la quitterai bientôt, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Je veux aussi faire en sorte que vous puissiez toujours, après mon départ, vous remettre ces choses en mémoire. Ce n'est pas, en effet, sur la foi de fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en témoin oculaire de sa majesté. En effet, il reçut honneur et gloire de Dieu le Père lorsque, de la gloire magnifique, une voix se fit entendre qui disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Et nous entendîmes cette voix venue du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Je fais une parenthèse. Pierre évoque la scène de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Il atteste qu'il est un témoin, lui et 2 autres apôtres, ayant vu et entendu ces paroles du Père, certifiant que Jésus-Christ était son envoyé. Je poursuis verset 19. Et ainsi a été confirmée pour nous l'écriture prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Mais sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne procède d'une interprétation propre, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que les saints hommes de Dieu ont parlé.
Alors, je vais faire une dernière parenthèse. Nous avons là un exemple typique de l'homme divin et l'homme charnel. Il ne fait aucun doute à l'homme divin que la Bible est inspirée par l'Esprit Saint de Dieu, alors que pour l'homme charnel, c'est une dérision totale. Ce n'est pas qu'une question de croyance, car l'homme charnel croit aussi, mais sa croyance est limitée uniquement à ce qui est charnel, à ce qui se sent. On va prendre un exemple abstrait mais à la fois concret, le vent. L'homme charnel ne le voit pas, mais le sent sur sa chair. En revanche, il est impossible à l'homme charnel de croire dans la grossesse de Marie sans un géniteur physique. Fin du chapitre 1.